Ce soir, je voudrais vous raconter, très simplement, la vie de Saint Benoît, l'abbé dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est né en Italie vers 480, Benoît, qui vient évidemment du latin benedictus, c'est-à-dire béni. Il est à la fois, comme dit saint Grégoire, béni par la grâce et béni par son nom. Saint Benoît était issu d'une très bonne famille qui va l'envoyer à Rome faire des études, des belles études. Saint Benoît va être au début très attiré par ses études, très content d'apprendre de magnifiques choses et d'être de plus en plus savant. Mais il va se rendre compte que cette science ne l'aide pas beaucoup à progresser, que cette science risque même de l'éloigner de Dieu. Alors, il va prendre une décision assez radicale. Saint Benoît sort du monde, sort totalement du monde, et va gagner une retraite à Subiaco, pas très loin de Rome, mais quand même assez éloigné, dans le but de chercher Dieu. Ça, c'est le grand principe de la vie de Saint Benoît, de chercher Dieu. Il veut chercher Dieu et trouver Dieu. Je crois que c'est très intéressant que nous aussi, nous posions cette question dans notre vie. Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je veux trouver Dieu qui est toute ma joie, toute ma vie, tout mon bonheur? Saint Benoît donc cherche Dieu. Il habite dans une grotte. Et là, évidemment, il a quand même besoin de manger un petit peu. Et donc, il y a un de ses disciples qui s'appelle Romain, qui va devenir Saint Romain, qui habite un monastère des environs, un monastère qui surplombe la grotte de Saint Benoît, et donc il va lui descendre dans un petit panier tous les jours de la nourriture, avec une petite clochette pour avertir Saint Benoît que sa nourriture est arrivée, une nourriture très simple, je vous rassure, avec aussi quelques livres pour que Saint Benoît puisse prier et apprendre des choses, mais sur Dieu. La réputation de Saint Benoît va se répandre. Tout le monde va savoir qu'il y a un ermite qui habite dans une grotte et on va commencer à venir le voir. Il va rester inconnu 3 ans, mais au bout d'un certain temps, les gens viennent le voir. Et en particulier, il y avait un monastère à proximité et le père abbé de ce monastère meurt. Et donc la communauté va demander à Saint Benoît de devenir le père abbé de leur communauté. Au début, Saint Benoît n'y tient pas tellement, il préfère sa retraite, et puis au bout d'un moment, et puis surtout il va leur dire si je viens avec vous, ça risque de pas très bien se passer, parce que vous allez peut-être devoir changer quelques-unes de vos habitudes. Et puis au bout d'un moment, les moines voulant absolument avoir Saint Benoît comme père abbé, eh bien Saint Benoît se rend chez eux, mais là, ça va pas très bien se passer, effectivement. Saint Benoît veut changer la vie des moines, qu'ils se réforment, c'était pas des très bons moines, et les moines vont très mal le prendre. Ils ne sont pas d'accord que Saint Benoît veuille changer leurs habitudes, et cela passe pas très bien. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, ils vont vouloir le faire mourir. Alors, on voit bien que ce n'étaient pas des très bons moines. Ils mélangent du poison dans le vin de Saint Benoît, et ils présentent ce vin à Saint Benoît pour qu'il le prenne et en meure. Mais le verre est présenté à Saint Benoît pour qu'il le bénisse, selon la coutume de la communauté, et quand Saint Benoît bénit le vin mélangé au poison, eh bien le récipient va se briser, et le vase de la mort fut mis en pièces. Voilà ce que veut dire Saint Benoît. Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, mes frères. Pourquoi avez-vous essayé de me tuer? Ne vous avais-je pas dit dès le début que vos mœurs ne pourraient s'accommoder avec les miennes? Allez donc trouver un père selon vos mœurs, ne comptez plus sur moi. Et Saint Benoît se retire, et quelque temps plus tard, il va fonder un autre monastère au mont Cassin, qui va devenir un monastère extrêmement célèbre d'Italie. Petit à petit, ces miracles, sa vertu se répand, et donc il y a beaucoup de disciples qui viennent et qui vont lui continuer à agrandir sa communauté. Et Saint Benoît donc fait beaucoup de miracles, et on va parler en particulier de ce miracle assez surprenant qu'il va faire avec Saint Placide, le petit Saint Placide. Un jour, Saint Placide sort pour aller puiser de l'eau dans le lac. Mais, manque de chance, il tombe dans le lac et il commence à se noyer puisque le courant l'entraîne vers le large. Alors, Saint Benoît, qui était dans sa cellule, donc il n'était pas à côté du petit Placide, qui était un novice,
Saint Benoît a le pressentiment de ce qui se passe et il appelle un autre de ses disciples qui s'appelle Maur, M-A-U-R, qui va devenir Saint Maur, et il dit à Saint Maur, cours vite, va chercher Placide qui est tombé dans l'eau, il est tombé dans le lac. Et Maur demande la bénédiction de Saint Benoît, il court, et se croyant toujours sur la terre ferme, il dit qu'il voit le petit Placide qui est dans l'eau, mais il fait pas trop la différence entre l'eau et la terre ferme, il court, il marche sur l'eau et il prend Placide par les cheveux, qui était petit, Placide, c'était encore un enfant, un novice donc, et il l'entraîne hors du lac et il le dépose sur la rive sans s'être rendu compte qu'il avait marché sur l'eau. Voilà, c'est un des miracles de Saint Benoît, un miracle de l'obéissance. Alors Saint Benoît a fait beaucoup d'autres miracles, on n'en finirait pas de tous les raconter, je vous en raconte un autre. Il y avait le roi Totila, qui avait entendu dire que Saint Benoît avait l'esprit de prophétie, et donc il fit annoncer son arrivée au monastère. Il a voulu tester Saint Benoît pour voir si Saint Benoît vraiment avait le don de prophétie, et il va faire comme Charles VII le fera avec Sainte Jeanne d'Arc. Il va revêtir un de ses soldats des habits royaux, et il va donner une escorte à son soldat, et va demander à son soldat de se présenter comme étant le roi Totila devant Benoît. Évidemment, Saint Benoît va démasquer la supercherie, et Totila va avoir peur du coup de venir voir Saint Benoît. Il va rester à distance, il demeurait prosterné à distance, et Saint Benoît va venir le relever et lui faire des reproches sur son inconduite. Donc Saint Benoît n'avait pas non plus peur de faire des reproches aux grands de ce monde. Saint Benoît avait une sœur qui s'appelait Scolastique, qui est devenue sainte Scolastique, donc une très belle famille évidemment qu'avait Saint Benoît. Cette sœur aimait beaucoup Saint Benoît. On raconte un épisode très intéressant et très, très touchant de la vie de sainte Scolastique, qui va voir Saint Benoît régulièrement pour discuter avec son frère. Et puis un jour, elle est tellement contente de parler avec son frère qu'elle dit, mais Benoît, restons ensemble et discutons de Dieu, continuons à parler de Dieu toute la nuit, parce que c'est vraiment passionnant, et j'ai le cœur plein d'amour de Dieu, rien que de parler avec toi, il faut que nous restions ensemble pour continuer à discourir sur Dieu. Et Saint Benoît lui dit, mais non, c'est pas possible, je dois rentrer dans mon monastère, c'est l'heure du coucher, etc., je dois rejoindre mes moines. Alors Sainte Scolastique se met en prière, elle invoque Dieu, et il se met à pleuvoir, une grande tempête, un orage terrible, ce qui fait que Saint Benoît va être bien obligé de rester à parler avec sa sœur. Il va lui faire quelques petits reproches, mais des reproches amicaux évidemment, et ainsi ils vont pouvoir parler de Dieu pendant toute la nuit. Saint Benoît est mort en l'an 547, après donc avoir écrit cette fameuse règle, fondée donc l'ordre des bénédictins. L'année de sa mort, il va prédire à ses frères quand est-ce qu'il va mourir. 6 jours avant sa mort, eh bien, il fait lui-même creuser sa tombe, puis, quand la fièvre le prend, il commence à devenir malade, il se fait porter à l'oratoire, il communie, puis il se met debout, il lève les bras au ciel, et dans un dernier souffle, en murmurant des prières, il meurt, donc une très belle mort, il meurt debout, en priant, les bras étendus. C'est ainsi que va mourir Saint Benoît, qui est donc un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, patron de l'Europe, que nous pouvons invoquer spécialement aujourd'hui. Il est aussi patron de la bonne mort. Nous pouvons le prier en particulier pour toutes les personnes qui malheureusement vont décéder du coronavirus. Prions-le pour qu'ils aient tous une bonne mort, qu'ils soient dans la grâce de Dieu au moment de leur mourir, et soient jugés dignes d'aller au ciel pour l'éternité.